Salut Louis. Que me taire sans progrès. Et honnêtement, c'est la phrase que tous les apprenants devraient retenir. Absolument. D'ailleurs, j'ai une question pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de parler aujourd'hui? La peur? Le manque de temps? Le jugement des autres? Pensez-y un instant. Parce qu'on ne peut changer quelque chose que lorsqu'on comprend ce qui nous bloque. Et une fois qu'on comprend, on peut agir. C'est ce qu'elle a fait. Par exemple, elle avait peur de parler devant les autres. Alors, elle a commencé à parler seule, puis avec une amie, puis avec un collègue. Petit à petit, pas à pas. Et au bout de 30 jours, elle a eu une surprise incroyable. Elle pouvait tenir une conversation simple, sans paniquer. J'adore cette partie de son histoire. Elle m'a dit « Le français n'était plus un mur, c'était une porte ». Cette phrase m'a donné des frissons, parce que c'est exactement ce que beaucoup de gens ressentent quand ils commencent. Un mur. Et en réalité, c'est une porte qui attend d'être ouverte. Une porte vers une nouvelle version de soi. C'est tellement vrai. Et tu remarques quelque chose d'important? Elle n'a pas changé son niveau en 3 jours. Elle a changé son attitude. Et l'attitude, c'est 80% du progrès. Si on se dit « je peux essayer », alors on avance, même lentement. Et avancer lentement, c'est toujours mieux que rester immobile. Tout à fait. Et j'aimerais dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Pas besoin de talent spécial, pas besoin de prononcer parfaitement, juste un peu de courage, un peu de constance et beaucoup de douceur envers vous-même. Louis, tu sais ce que j'ai compris en observant notre apprenant? Ce n'est pas seulement la méthode qui a fait la différence, c'est son état d'esprit. Chaque jour, il se disait « Je peux apprendre, je peux progresser. Même si je fais des erreurs, je continue ». Cette petite phrase, répétée chaque matin, a changé son attitude. Oui, et c'est incroyable à quel point l'état d'esprit peut transformer l'apprentissage. Il ne parlait pas parfaitement après 30 jours, bien sûr, mais il parlait avec courage, confiance et simplicité. Et ça, c'est beaucoup plus important que la perfection. Les apprenants oublient souvent que la perfection n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la communication. Exactement. Et la communication commence toujours avec des phrases simples. Par exemple, il répétait tous les jours « Je m'appelle »,« Je viens de »,« J'aime »,« Je voudrais ». C'est impressionnant de voir comment ces phrases de base l'ont aidé à créer de petites conversations réelles. Tu te souviens de ce moment où il a dit « Je n'ai pas peur de parler, j'ai seulement peur de me taire ». J'ai trouvé ça tellement beau. Parce que c'est vrai, quand on reste silencieux, on n'apprend pas. Quand on parle, même avec des fautes, on avance. Et ce qu'il faisait aussi, c'était se parler à lui-même. Ça peut paraître étrange, mais c'est très efficace. Il disait par exemple « Je vais au travail »,« Je bois un café »,« Je suis fatigué aujourd'hui ». Ça l'a aidé à penser en français petit à petit. Oui, penser en français, c'est une étape essentielle. Pas besoin de tout traduire, juste de petites phrases rapides dans la tête. Et au bout d'une semaine, il a commencé à réagir instinctivement en français. Tu te souviens? Quand je lui ai demandé « Tu veux un café ?» il a répondu sans réfléchir « Oui, merci ». C'était naturel. Ce moment m'a touchée, parce qu'on voyait qu'il ne forçait plus. Le français devenait un réflexe. Et c'est exactement ce que nous voulons transmettre aujourd'hui. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la régularité, la répétition et le plaisir de pratiquer. Absolument. Et d'ailleurs, il avait une petite stratégie que j'adore. Il enregistrait sa voix tous les 2 ou 3 jours. Puis il réécoutait. Au début, il n'aimait pas trop sa prononciation. Mais ensuite, après 20 jours, on entendait la différence. Des phrases plus fluides, plus assurées. C'est vrai. Et tu sais quoi? J'aimerais poser une question à nos auditeurs. Vous qui écoutez maintenant, est-ce que vous seriez prêt à essayer ça? À vous enregistrer,
même 30 secondes, tous les 2 jours, à répéter les mêmes phrases encore et encore? Oui. Demandez-vous, est-ce que je peux faire un petit effort chaque jour, juste 5 minutes, 10 minutes? Parce que c'est ça qui crée la magie. Pas les longues heures, mais les petites actions quotidiennes. Et plus vous créez ces petites actions, plus vous construisez une confiance réelle, solide. La même confiance que notre apprenant, celui qui a osé croire qu'en 30 jours, il pouvait devenir quelqu'un de nouveau. Tu sais, Louis, ce que j'admire le plus dans l'histoire d'Alexandre, ce n'est pas seulement son résultat final, ce n'est pas juste le fait qu'il puisse maintenant tenir une conversation fluide au café ou comprendre des vidéos simples. Ce que j'admire vraiment, c'est son changement intérieur, son regard, sa confiance. On voyait littéralement qu'il avait commencé à croire en lui. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'apprenants oublient. Quand tu apprends une langue, tu ne te transformes pas seulement dans ta tête, tu te transformes dans ta vie. Alexandre disait souvent « Je ne pensais pas être capable d'apprendre quelque chose de nouveau à mon âge. Maintenant, je me sens vivant. » C'est fort, non? Très fort. Et c'est pour ça que j'adore la méthode qu'il a suivie. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas magique, mais elle est régulière. 30 jours de petites actions, 30 jours où il a accepté d'être débutant, de faire des erreurs, de sourire à ses propres fautes et de continuer. C'est une mentalité qui change tout. Et tu te rappelles ce qu'il disait au jour 10? J'ai l'impression que je n'avance pas. C'est ce moment-là où 90% des gens abandonnent. Mais lui, il s'est dit « Non, je continue. Même si je ne vois rien, quelque chose se construit. » C'est exactement comme aller à la salle de sport. Les résultats arrivent après, pas pendant. Oui, et au jour 15, il s'est passé un truc incroyable. Il écoutait un petit podcast en français, tout simple, et tout à coup, il m'a écrit « Sophie, j'ai compris 3 phrases d'affilée. » Tu vois, 3 phrases pour certains, ça paraît rien du tout, mais pour lui, c'était gigantesque. C'était la première preuve que son cerveau commençait à reconnaître la mélodie de la langue. C'est souvent comme ça. Un petit déclic qui change tout. Et après ce déclic, il est devenu plus courageux. Il a commencé à parler avec de vrais francophones, même si c'était juste des phrases très simples. Bonjour, je voudrais un café, vous aimez la musique. Rien de compliqué, mais il a osé. Et c'est là où la magie opère vraiment. Parce que parler, ce n'est pas seulement utiliser des mots, c'est créer un échange humain, une émotion. Il m'a raconté qu'une serveuse lui avait souri et avait répondu très gentiment. Ce petit sourire l'a motivé pour toute la journée. C'est fou comme un sourire peut devenir un moteur pour apprendre encore plus. Et après ça, il a commencé à faire un truc que j'adore. Il se parlait à lui-même en français, sous la douche, en marchant, en cuisinant, des petites phrases comme je prépare mon café, je vais sortir, il fait froid aujourd'hui. C'est exactement ce qui renforce la mémoire. Oui, c'est une méthode super simple mais puissante. Quand tu utilises des phrases liées à ta vie, ton cerveau les retient 2 fois mieux. C'est pour ça que je dis toujours à nos auditeurs, parlez de vous, de vos routines, de vos envies, de vos petites actions quotidiennes. Et c'est comme ça qu'Alexandre a transformé son moi. Pas avec des heures d'études, pas avec des livres compliqués, mais avec de la constance, du courage et de petites phrases quotidiennes. C'est ça le vrai secret. Louis, tu sais ce qui me fascine le plus dans l'histoire d'Alex? Ce n'est pas seulement qu'il apprenait tous les jours, c'est qu'il a changé la façon dont il parlait à lui-même. Il disait « je peux y arriver » même quand il faisait une erreur. C'est là que tout a commencé à changer. Oui, et c'est tellement important. Beaucoup d'apprenants disent « Je suis nul, c'est trop difficile, je n'ai pas de talent ». Mais Alex a remplacé ça par « J'apprends, je progresse. Chaque phrase me rend plus fort. » C'est une transformation mentale incroyable. Et tu as remarqué, quand il a arrêté d'avoir peur des fautes, il a commencé à parler plus vite. Moins d'hésitation, moins de stress.
Comme si le français était devenu naturel. Exactement, parce que la peur consomme toute l'énergie. Mais quand tu transformes cette peur en moteur, tu avances 10 fois plus vite. Je demande souvent aux apprenants « Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu n'avais pas peur ?» Et leurs réponses sont magnifiques. Moi aussi. Certains disent « je parlerai avec des Français », d'autres « je voyagerai seul », et d'autres « je suivrai un cours entièrement en français ». Ce sont des rêves réalistes, mais la peur les bloque. Et c'est là qu'entre en jeu la méthode des 30 jours. Tu ne deviens pas parfait, tu deviens plus courageux. Et le courage, c'est le vrai super pouvoir de l'apprentissage. Totalement. Et tu te rappelles le moment où Alex a osé parler avec la serveuse au café? Bien sûr, il nous a dit « Ma voix tremblait, mais j'ai parlé quand même. » Et elle m'a compris. C'est à ce moment-là qu'il a senti quelque chose comme une libération. Et cette sensation-là, tous nos auditeurs peuvent la vivre. Vous qui nous écoutez, imaginez, vous êtes dans un café, vous commandez quelque chose, on vous comprend. C'est simple, mais c'est magique. Et surtout, c'est accessible. Parce que pour vivre ça, vous n'avez pas besoin d'un accent parfait. Vous avez juste besoin d'une phrase claire, d'un souffle et d'un peu de courage. C'est ce que j'adore répéter. Parler, même avec une petite voix, parce qu'une petite voix qui parle avance toujours plus vite qu'une grande voix qui reste silencieuse. Très belle phrase, Sophie. Et c'est vrai, le cerveau apprend grâce au mouvement. Si tu n'essayes pas, il n'a rien à améliorer. Mais si tu parles, même mal, ton cerveau dit « Ah, une vraie information, je peux travailler avec ça. » C'est comme si chaque erreur devenait un cadeau. Tu apprends, tu ajustes, tu respires mieux. Et un jour, tu te surprends toi-même en disant une phrase fluide sans réfléchir. C'est exactement ce qui est arrivé à Alex. Et c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas différents. Vous avez la même capacité, peut-être même plus. Oui, plus. Parce que vous écoutez ce podcast, vous vous entraînez, vous faites un pas que beaucoup ne font jamais. Vous avez déjà commencé votre transformation. Et ce qui vient maintenant, c'est le moment le plus important. Apprendre à créer des petites victoires chaque jour. C'est ce qui construit la confiance et fait disparaître la peur. Louis, tu sais ce que j'adore dans l'histoire de ce jeune apprenant? Ce n'est pas seulement qu'il a étudié tous les jours, c'est qu'il a appris à changer son identité linguistique. Il s'est dit « Je suis quelqu'un qui parle français ». Et même si son niveau n'était pas parfait, il l'a répété encore et encore. Exactement. Et ça, c'est une clé énorme, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord devenir bons pour ensuite oser parler. Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu oses d'abord, et ensuite tu deviens bon. Oui, et ce jeune apprenant l'avait compris. Il ne disait pas « j'apprends le français quand j'ai le temps ». Il disait « je crée du temps pour le français ». Même 5 minutes, même 10 minutes. Il bloquait un moment. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il a créé une petite phrase quotidienne comme un mantra. Je progresse. Je parle. Je comprends. Chaque jour, un peu plus. Tu trouves ça simple, mais ça change tout. Et tu sais, Louis, je crois que beaucoup de gens sous-estiment la puissance de la répétition positive. Quand tu te répètes une phrase en français que tu maîtrises, tu te sens fort. Ça crée un élan. Par exemple, « Je peux parler français ». Tu entends? C'est court, simple, mais puissant. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais poser une question aux auditeurs. Est-ce que vous avez déjà une phrase en français que vous aimez répéter chaque jour? Une phrase qui vous donne de la force? Oui, c'est une excellente question. Et si vous n'en avez pas encore, choisissez-en une aujourd'hui. Par exemple, « Je m'améliore chaque jour ». Je suis capable de parler français. J'apprends à mon rythme. Des phrases toutes simples, mais qui transforment votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment le cœur de tout. Regarde notre apprenant. Au début, il disait « Je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Après 3 jours, il s'est dit « J'avance ». Après une semaine, « Je progresse ». À la fin du mois, « Je parle français ». Et ce qui est beau, c'est que son français n'était pas parfait. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il vivait en français. Il pensait en français. Il rêvait parfois en français. Et surtout, il ne se jugeait plus. C'est ça que j'aimerais que nos auditeurs retiennent.
Parler couramment, ce n'est pas être parfait. Parler couramment, c'est être constant. Oh oui, constant, patient, bienveillant envers soi-même. Si vous vous parlez mal dans votre tête, vous ralentissez votre progrès. Si vous vous encouragez, vous allez loin. Alors Sophie, si tu devais donner un seul conseil aujourd'hui, un seul, pour que quelqu'un continue son challenge de 30 jours, quel serait-il? Très un seul? Très bien. Tombe amoureux de ton propre progrès. Pas du résultat final, non, du progrès. Le petit progrès du jour, celui qui semble minuscule, mais qui, accumulé chaque jour, crée un changement immense. Très beau conseil. Et vous qui écoutez, quel petit progrès avez-vous fait aujourd'hui? Une phrase? Un mot? Une minute d'écoute? Tout compte. Absolument tout. Plus on parle, plus je réalise quelque chose. Apprendre le français en 30 jours, ce n'est pas un rêve magique, c'est un chemin. Et ce chemin devient possible quand on avance un petit pas chaque jour. Exactement. Et tu sais, ce qui me touche le plus, ce sont les messages des apprenants. Ils disent « J'ai parlé pour la première fois sans peur » ou « J'ai compris une phrase entière dans un café ». Ce sont des petites victoires, mais elles changent tout. Oui, parce que ces petites victoires créent de la confiance. Et la confiance crée le courage. Je le dis toujours, le français ne s'apprend pas seulement avec des règles. Il s'apprend avec le cœur, avec l'envie, avec la répétition. Et avec l'action, tu te souviens du conseil que tu donnes souvent? Ne regarde pas seulement le français, utilise-le. Exactement. Même une phrase par jour, même 5 minutes, même si c'est imparfait. Parler, c'est vivre la langue. Et plus tu vis la langue, plus elle devient naturelle pour toi. Et puis, il faut enlever cette idée que faire des erreurs est grave. Les erreurs sont la preuve que tu avances. Aucun bilingue ne devient bilingue sans faire des centaines d'erreurs. Absolument. Chaque erreur est un pas vers la fluidité. Je voudrais dire quelque chose à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous êtes capables. Vous avez tout ce qu'il faut. Le français n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte, vous pouvez l'ouvrir. Et parfois, ce qu'il manque pour l'ouvrir, ce n'est pas un livre, ni une règle de grammaire, mais un simple « Allez, j'essaye ». Oui, osez. Osez une phrase. Osez un mot. Osez poser une question. Osez dire « je ne sais pas ». Osez dire « pouvez-vous répéter ?» Parce que la langue n'est pas un examen. La langue, c'est une rencontre. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce chemin. Pas pour juger, mais pour guider. Alors, si vous voulez vraiment voir un changement en 30 jours, respirez un coup, ouvrez votre bouche et parlez. Même seul, même doucement, parlez. Et maintenant, nous avons une petite demande pour vous. Oui, pour continuer à vous aider, on aimerait savoir quelque chose. Écrivez-nous en commentaire. Pourquoi veux-tu devenir bilingue en français? Dites-nous votre rêve, votre objectif, votre motivation. Vos réponses nous inspirent et inspirent aussi les autres apprenants. Et si notre podcast vous aide, n'oubliez pas de vous abonner à Simpli Français pour suivre votre progression chaque jour. On vous remercie du fond du cœur. Continuez. Ne lâchez rien. Et souvenez-vous, 30 jours peuvent changer votre vie.